Hello les amis, je vous invite à aller voir les chaînes d'Aimé Gutleben, quelqu'un qui soutient également les artistes et que j'aime beaucoup. Et puis la chaîne de Najikam, un récent abonné. Je vous invite à aller visiter leur chaîne, vous abonner évidemment. Je tiens à vous chanter une chanson qui parle à mon cœur forcément. Je vais essayer d'être concis. Hier, en fait, pour ceux qui sont de l'Est, le journal quotidien, donc l'Est républicain, a fait un article sur une de mes amies, ma plus grande amie, en fait, disparue il y a 27 ans maintenant, tragiquement. Je ne rentrerai pas dans les détails. Pour ceux qui sont intéressés voilà, de connaître cette histoire assez dramatique, je vous mettrai le lien. Et j'ai connu cette fille qui a bouleversé ma vie, véritablement. Elle a bouleversé ma manière de voir les choses. C'est un hommage que je lui ai rendu le jour de ses obsèques. Je lui ai écrit une chanson que j'ai composée pour elle, évidemment, pour ses proches également, et que j'ai chantée avec sa meilleure amie, Céline Garret. Céline Garret qui m'a accompagné dans ce moment fort. Donc je vais vous livrer cette chanson qu'on a eu de la peine à chanter, mais on a trouvé le courage nécessaire parce que ses parents sont des personnes absolument admirables et sa famille également, ses proches également, qui ont subi de plein fouet ce drame. Un drame qui a enlevé mon amie Céline Figard, du haut de ses 19 ans. Elle avait toute la vie devant elle, et elle est partie tristement, mais elle m'a appris énormément des quelques mois où je l'ai connue. C'était très intense et je crois que je la reverrai. J'ai la foi et je crois que je la reverrai. Grâce à toi Céline, j'ai pu observer que dans la critique et dans la haine, nul ne peut t'aimer. Si joyeuse tu débordais de vie, si heureuse tu disais que dormir c'était perdre son temps, il y avait tant à faire. Tu disais qu'il fallait s'unir, pas cracher les uns sur les autres, mais construire un avenir. Tu me parlais de ta vie, de tes angoisses, de tes attentes, de ta confiance en l'homme et de son inconscience. Pour toi Céline, la vie était belle, pleine de fleurs, de soleil, qui te caressait et te réchauffait les ailes. Tu aimais simplement, sans masque et sans apparat, dans la sincérité, dans la pureté. Tu recherchais honnêtement un Dieu qui puisse t'apporter ce mot si précieux pour toi, la vérité. La folie d'un homme, un matin t'a enlevé, nous laissant dans la peine sans pouvoir te ramener. On croyait tous que tu allais revenir, on espérait voir ton sourire fleurir nos cœurs, mais
espoir certain qui me fait croire qu'un jour je te reverrai. Je ne pourrai jamais oublier les confiances que tu as faites. Je les garderai jusqu'au jour, heureux jour, là où nous partageons le vrai bonheur, une paix éternelle. Une personne qui a marqué ma vie au fer blanc, au fer rouge, je ne sais pas trop comment dire les choses, qui a marqué en fait mon esprit, mon âme. Je sais que si elle a été ravie d'une manière horrible de la vie, je sais qu'elle avait une foi profonde en Dieu. Et je sais qu'on a eu l'occasion, elle et moi, de partager justement notre foi. Et je dis bien notre foi en Dieu, bien plus qu'une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion. Absolument pas. Au contraire, c'était quelque chose de fort, de puissant. Quelqu'un qui l'aidait dans sa vie. On n'a pas compris, je n'ai pas compris. Sa famille n'a pas compris, personne n'a compris encore aujourd'hui. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi elle a été détruite par un assassin qui est toujours sous les verrous, Stuart Morgan, qui a demandé à être libéré à plusieurs reprises. Il aurait déjà dû sortir il y a 7 ans, et à chaque demande de libération, il n'est jamais sorti, et le juge estime qu'en fait cet homme n'a jamais fait un travail sur lui-même. Donc je vous partage voilà, ces instants d'intimité. J'ai le bonheur de pouvoir toujours être en lien avec ses parents, de les voir de temps en temps, et en tout cas d'avoir des contacts réguliers avec sa famille. Je n'ai jamais lâché la main de ses parents et de sa famille. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui marque vos vies. Voilà. Je ne vais pas faire de longs discours, même si c'est déjà bien entamé. Je vous embrasse. Je vous remercie de vos commentaires. N'hésitez pas. Et je vous dis qu'en fait, les épreuves de la vie, si atroces puissent-elles être, nous changent et nous radicalement, profondément. Alors je ne dis pas qu'on a besoin forcément des épreuves pour changer, mais en tout cas ça change un homme, ça change une femme, et ça change votre manière d'appréhender la vie et le sens de la vie, et également le sens de la mort. Voilà, c'est pas très gai, mais en tout cas j'ai un souvenir formidable de cette fille qui était pleine de gaieté, de dynamisme, d'amour, et elle reste en moi, elle est gravée, voilà. Et tous les jours elle est en moi, et il y a des choses qui me rappellent à elle. Voilà. Je vous embrasse très fort, merci.